je m'appelle Maurice Zambec et j'ai 10 ans. Je suis en CM2. À l'école, tout va bien, mais à la maison, c'est différent. Mes 2 frères, Gilo et Titi, ma sœur Bibiche, m'appellent plutôt Petite Tête ou Bouffon à lunettes. Papa est invalide. Il a eu un accident au travail. Il ne peut plus travailler. Aujourd'hui, il recycle des vieux objets et les revend en puces. Maman est très courageuse. Elle s'occupe de nous tous et compte beaucoup sur moi pour bien travailler à l'école, car mes frères et sœurs ont raté l'école. Les élèves de 5e A de l'école communale numéro 6 de Molenbeek-Saint-Jean, classe de Madame Maïva Matelier, vous raconte le livre de Joe Wintek, « Y a pas de héros dans ma famille », paru aux éditions Actes Sud Junior. Un jour, Hippolyte et sa maman sont venus à la maison pour travailler sur les calamars. Ils ont vu Titi en caleçon. La maman d'Hippolyte a décidé de rentrer chez elle car la maison de Mo est toujours remplie d'invités et n'est pas propice au travail. Je suis partie chez Hippolyte pour faire un exposé sur le calamar. Arrivé chez lui, on a voulu aller à la bibliothèque pour chercher des documents. Mais la maman d'Hippolyte a dit « Vous avez assez de documents ». Quand je suis rentrée dans la chambre d'Hippolyte, j'ai vu un grand mur recouvert des héros de sa famille. Wow. Il a voulu me rendre jaloux. En rentrant chez moi, j'ai repensé à ce que j'ai vu chez Hippolyte. Et en voyant ma famille, j'ai compris qu'il n'y avait pas de héros dans ma famille, mais que des héros. En mangeant, mon père nous a posé une question. Pouvez-vous m'aider pour la brocante? Mon frère et ma sœur ont trouvé une excuse. Titi a dit, j'ai des choses plus importantes à faire que ça. Moi, j'ai été le seul à avoir dit oui, mais les autres ont tous dit non. Je me suis mis en colère et j'ai commencé à dire pourquoi c'est toujours papa et moi qui devons travailler et pas à Titi, Gilou et Bibiche. Pourquoi toujours nous? Puis mon père a dit, de toute façon, c'est obligé. Toute la famille doit travailler. Tout le monde s'est levé de sa chaise et est monté dans sa chambre. Le lendemain matin, on est allé à la brocante. L'ami de mon papa m'a dit de monter avec lui et j'étais très content. Quand on a fini la brocante, on est rentré chez nous, fatigués. On est parti au lit. Le lendemain, je me suis préparée pour aller à l'école, comme d'habitude. Arrivé à l'école, dans la cour, Hippolyte m'a dit « Dans ma famille, il n'y a que des héros et dans ta famille, il n'y a que des héros ». Je me suis mis en colère et j'ai commencé à le frapper. Puis nous avons été convoqués chez le directeur. Le directeur a appelé nos parents et ceux de Hippolyte. On était très surpris d'être convoqués chez le directeur. Et nous sommes rentrés à la maison et Titi, Joulou et Bibiche m'ont dit « Bravo Mo, tu as bien défendu l'honneur de notre famille ». Après, nous avons mangé et l'ambiance était très froide. D'un coup, je me suis énervée. Nous nous sommes emportés et je suis montée dans ma chambre en colère. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans entendre un seul bruit, même Bibiche n'était pas là. Puis j'ai descendu les escaliers et j'ai vu mes parents avec une tasse de café dans leurs mains. Ensuite, ils se sont retournés vers moi en me disant bonjour Mo. En retour, je leur ai dit bonjour. Ensuite, ils m'ont montré le mur des héros de notre famille et ils m'ont dit qu'ils avaient une surprise pour moi. Je leur ai demandé quelle était cette surprise et ils m'ont répondu « Motus et bouche cousue ». Ils m'ont également dit que j'allais manquer les cours. Devant la maison, il y avait Titi, Bibiche et Gilou. Je leur ai demandé et eux aussi m'ont répondu « Motus et bouche cousue ». Puis nous nous sommes mis en route et nous avons pris le camion de l'ami de mon papa et la voiture de Titi. Ensuite, nous nous sommes arrêtés dans une station-service pour faire une petite pause et manger.
mais j'étais tellement stressée que j'ai vomi. Je me sentais vraiment pas bien, car j'avais peur qu'il m'abandonne. Après quelques instants, nous nous sommes remis en route. En fin de journée, nous sommes arrivés dans une forêt déserte. Nous étions très fatigués. Ma mère nous a conduits sur un sentier. Je n'en pouvais plus. Et en râlant, j'ai dit: Bon, quand on arrive, ça fait 10 minutes qu'on marche. Ma mère a répondu: On arrive, on arrive. Enfin, on est arrivé devant la stèle. Cette stèle était magnifique. On se serait cru dans un conte. Maman était très émue. Personne n'a parlé. On était tous émerveillés. Tout le monde était très respectueux de cette stèle. Notre hommage était tellement long que nous ne nous sommes pas rendus compte que le temps passait. Maman a fait un petit geste pour déposer le bouquet que Gilou m'avait donné. Titi était très concentré, affecté et sérieux. Il ne quittait plus la stèle des yeux. « C'est ici qu'on l'a tué ?» demanda Titi. « Oui, c'est là qu'il s'est fait tuer » répondit maman. « Comme c'est dommage » dit Titi. J'ai tourné la tête et j'ai regardé Titi qui s'exprimait comme un poète. Il était très bouleversé. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Il a déposé sa casquette Ferrari sur la stèle avant de s'éloigner. Il a couru vers Paula, sa petite amie. Mon père m'a demandé si j'étais content et si je voulais faire une photo avec la stèle. J'ai répondu: oui, je suis très content de voir cette stèle, mais c'est quand même très triste. Oui, c'est vrai, tu as raison, en route, dit mon père. Où va-t-on? Je croyais qu'on devait dormir dans le camion, a demandé Gilou. Motus et bouche cousue, a répondu mon père. Papa et maman nous ont raconté leur histoire. Ma mère était une crêpière professionnelle et mon père venait manger des crêpes de chez Francette. Le lendemain matin, Bibiche et moi, on dormait dans la ferme de Claire et Francie, son mari. Claire et Francie ont promis de nous rendre visite. On est parti à la plage et Titi nous a dit qu'il voulait devenir plombier et Bibiche s'imaginait jouer de la comédie dans des séries télé et Gilou veut faire un stage dans la ferme de Claire et Francie et enfin moi je veux devenir écrivain et écrire des histoires. J'avais enfin trouvé un super-héros de la résistance. C'était toute ma famille. À l'école, mon frère, Titi, a réglé le problème entre Hippolyte et moi. Madame Rubeya m'a appelée sous le préau et elle m'a fait un super sourire. Ça méritait un prix Nobel. Mais maintenant, je m'en fiche des prix Nobel ou quoi que ce soit. Maintenant, Maurice Dumbeck et Mo ne font plus qu'un.